صبحيتنا بالتابع تنحكي عن نشاط وحدث كل العالم بتنطره ب 21 حزيران، وهو صار علامة فارقة بلبنان، وهو الفيت دو لا ميوزيك أو عيد الموسيقى. معنا بالاستوديو سابين سيورتينو مديرة الانستيتو فرنسي بلبنان، وإيزابيل سينيور الاتاشي كولتوريل، تنحكي معهم أكثر عن هذا الموضوع، ولكن أكيد رح تكون المقابلة بالفرنساوي وأنا رح كون عم ترجم تباعا كرمال نكون عم نعرف أكثر وأكثر عن شو عم بيحكوا. Bienvenue Sabine et Isabelle. Merci beaucoup. Bienvenue à Télé Liban. Merci. Sabine, je vais commencer avec vous. La fête de la musique est devenue un événement mondial que tout le monde célèbre le 21 juin de chaque année. Parlez-nous plus de cet événement et de votre implication. Alors peut-être déjà merci beaucoup pour l'invitation. Je suis heureuse d'être à Télé Liban. La fête de la musique, déjà rappelé, c'est un concept qui est déjà assez ancien puisqu'il est né en 1982. C'était une idée de l'ancien ministre français de la Culture, Jack Lang, d'avoir ce grand moment festif, populaire autour de la musique. Alors, moi je dis souvent, c'est la fête de la musique, mais c'est d'abord la fête des musiciens. Parce que c'est l'occasion d'avoir évidemment des professionnels, des musiciens confirmés, mais aussi des amateurs qui partagent cette même passion, la musique, et qui veulent le faire partager à un autre public. Et puis la date, le 21 juin, pourquoi ? Déjà c'est le premier jour de l'été, donc c'est un jour très long, c'est-à-dire qu'on peut se coucher très tard et profiter vraiment de cette ambiance très festive. Tous les heures du jour. Voilà, et c'est un grand succès la fête de la musique parce que ça fait 41 ans que ça existe et aujourd'hui je crois que c'est célébré dans plus de 120 pays, dont le Liban évidemment. سألت لسابين كمان عن هيدا النشاط اللي صار عالمي وكتير معروف، وقالت انه بلش بال 1982 لما وزير الثقافة الفرنسي بوقتها قرر انه يحتفل بهذا النهار مش بس بالموسيقى ولكن بالموسيقيين، كونه هذا النشاط بيضم العديد من الموسيقيين الهواة اللي ببلشوا كمان الموسيقى، وصار اكثر من 41 سنة قاطعة على هذا النشاط، وهو صار معروف عالميا واكثر من 120 بلد بيحتفلوا فيه بهذا النهار ب 21 حزيران، لأنه أول نهار من فصل الصيف وهو بينعد أطول نهار من السنة، فبنقدر نستفيد من كل ساعاته بهذا النهار. Isabelle, on va parler du programme plus en détail, mais quand on parle de la fête de la musique, les Libanais connaissent cet événement qui est devenu très populaire et très actif ici. Mais pour les peuples qui ne connaissent pas la fête de la musique, comment pouvez-vous décrire cet événement ? Particulièrement cette année, vous voulez dire ? En général. En général. Eh bien, effectivement, comme Sabine l'a rappelé, c'est un événement normalement qui se passe dans la rue avec les musiciens. Donc, ça peut être des jeunes étudiants, ça peut être des pratiques amateurs, des chorales, des gens même plus âgés, des professionnels. Et donc, ça se passe dans très souvent beaucoup d'espaces publics. Les cafés invitent des groupes, les restaurants, il y a des gens sur le trottoir, voilà. Donc c'est toute une grande fête qui célèbre toutes les musiques. On peut vraiment avoir tous les styles musicaux et qui est normalement offert au public sur l'espace public et puis dans des bars. Et cette année, on fête la 23e édition ici au Liban. Parle-nous un peu de cette édition. Alors pour cette édition, en fait, après les années un peu difficiles évidemment avec le Covid, etc., donc on essaye de renouveler justement avec un événement très populaire où on espère vraiment que le public viendra très nombreux. Et donc c'est un événement qui se passe bien sûr à Beyrouth, donc le 24, mais dans tout le Liban, puisque nous avons une 50aine de concerts dans 11 lieux différents, donc c'est vraiment au plus proche de la population. On a vraiment essayé d'installer ces scènes et de proposer ces musiques beaucoup dans l'espace public. On reviendra en détail dans le programme peut-être. Voilà. Et puis donc à Beyrouth, on a choisi au final de le faire sur les espaces extérieurs du forum parce que ça permet d'accueillir énormément de monde et puis d'être un endroit repéré et facile pour le public pour venir.
durant notre discussion, on va voir le programme qui va être sur l'écran. سألتها كمان لإيزابيل عن الفت de la musique ورأيها كمان بهذا الحدث اللي كتير ضخم صار بلبنان واللي كتير معروف كمان، وقالت كمان ركزت على انه بيضم العديد من الستايلز الموسيقيه، كمان العديد من الاشخاص اللي بيكونوا بيشتغلوا بايامهم العاديه شغل عادي وبيجوا بهيدا العيد وبيحبوا كمان يحتفلوا بالموسيقى، في بروفيشنالز، في كمان هواة والعديد من الاشخاص اللي بيجوا بيلتقوا بهيدا المحل كرمال يكونوا عم بيحتفلوا بالموسيقى. وقالت انه هيدي السنه عم بيحتفلوا بالسنه ال 23 من هيدا الحدث بلبنان، ورح يكون عم بيكون فيستيفال رح يضم 50 تقريبا كونسرت ب 11 منطقه بلبنان، وبتقول انه كمان رح يختم ب 24 الشهر بالفورم دو بيروت، ونقوا هذا المحل لانه بيقدر يجمع العديد من الاشخاص وكثير كبير وبيقدر يمثل هذا الشيء. Quel est le programme en région? Car tu nous as dit qu'il y a 11 villes. Oui, enfin 11 endroits différents, quelquefois dans une même ville, plusieurs endroits. Bon, alors vraiment très rapidement, parce que effectivement, le programme est très important. Donc on va démarrer donc, vendredi 16, donc, à la fois à Byblos et à Zarlé. Donc à Byblos, par exemple, ça sera dans la vieille ville, dans les souks de Byblos, avec donc 3 scènes différentes. Je n'ai pas dit avant, mais je reprécise bien sûr que tout est gratuit partout. C'est quand même très important de le redire. Voilà. Et donc c'est un peu une montée en puissance dans la soirée à chaque fois, où les débuts de soirée sont plutôt à l'adresse des familles, un public plus... Voilà. Et puis plus on monte dans la soirée, plus ça s'adresse un peu plus aux jeunes. Voilà. Donc par exemple à Byblos, on aura le groupe Taxi 404, par exemple en fin de soirée, je crois qu'il sera très apprécié des jeunes. À Zarlé, c'est tout un parcours dans la ville qui a été prévu, et, avec donc là aussi un groupe en fin de soirée. Ça y est, j'ai un petit trou de mémoire. C'est pas ceux qui veulent connaître, ils peuvent aller pour en tout cas, voilà, on démarre .com et voir tout le programme en détail plus et plus. سألتها لإيزابيل أكثر عن البروجرام هيدي السنة، وقالت رح يكون أكيد بكذا منطقة، في عنا بزحلة بجبال وكثير محلات كمان. ما قدرت تفوت بالتفاصيل لأنه في كثير كونسرات رح يكونوا عم بيصيروا إن كان على الطريق ولا بالمحلات الموجودين فيها كمان. وقالت إنه ابتدى كل الأشخاص يتوجهوا لأنه أكيد رح يكون موجود على كل المناطق اللبنانية. Sabine, l'Institut français du Liban organise la fête de la musique chaque année. Quelle nouveauté il y a pour cette 23e édition? Alors la nouveauté, je pense la grande nouveauté dont on est particulièrement fier, c'est qu'on a voulu, au-delà de talents confirmés, des artistes qui vont venir évidemment jouer, on a voulu aussi aller chercher des talents émergents. C'est-à-dire qu'on a lancé ce qu'on a appelé une scène tremplin. Donc ça c'était en mai, c'était un grand concours. On a fait des appels à candidature auprès des jeunes, seuls ou en groupe, qui avaient moins de 35 ans, qui avaient des compositions originales, pas des reprises. Et puis, ils ont fait des auditions devant un jury de professionnels qu'on a réunis ici. On les a écoutés et puis on en a sélectionné notamment un qui aura la chance en fait de se produire en première partie à Beyrouth, sur le site du Forum. Donc ça, c'est un grand plaisir parce que c'est aussi dans l'émission de l'Institut français du Liban, pas simplement de faire des événements festifs, mais aussi d'aller accompagner cette scène culturelle, musicale, les aider. On connaît les conditions difficiles, donc aller vers la professionnalisation également. سألت لسابين كمان انه الانستيتو الفرنسي هو اللي بيقوم بهذا الحدث اللي هو عيد الموسيقى، وسألتها شو بتختلف هيدي النسخة عن النسخ القديمين، وقالت انه بهيدي النسخة كان عندهم كومبيتيشن اللي هي قاموا فيها للاشخاص اللي تحت ال 35 سنة اللي عندهم اوريجينال سونجز، منهم عاملين اغاني كفرز او اغاني ثانيه موجوده، كرمال يقدموا على هيدا المسابقه ويكونوا بعيد الموسيقى عم يحتفلوا بهيدا الشيء، لانه هيدي الشغله كمان بتنطبق مع مهمه الانستيتو الفرنسي بلبنان انه يعيشوا السن الثقافي والفني كمان بالبلد، ويكونوا عم بيركزوا على هول المواهب كرمال ينقلون ويصيروا محترفين اكثر واكثر. Quels sont les critères des artistes, de la sélection des artistes? Le talent, tout simplement. Je pense que c'est le critère le plus important, le talent, l'envie de faire des choses. Et puis aussi, on a cherché la variété des genres musicaux parce qu'on veut une programmation qui soit ouverte à tout le monde, aux familles évidemment. Et puis plus on avance dans la nuit, eh ben, on va les chercher, les jeunes, la musique électro, etc.
سألتها كمان لسابين شو هن المعايير اللي بنقوا فيها كمان الأشخاص اللي رح تقوم بأداء بهذا العيد، وقالت إنه الموهبة هي أول شغلة وأكثر شغلة بيركزوا عليها، وكمان كل شخص بيقدر يكون عم بيطبع هويته بهذا الموضوع وبهذا l'événement. Isabelle, combien a-t-il fallu de temps pour organiser cet événement? Il y a les contacts avec, il y a la logistique aussi, il y a beaucoup de villes libanaises, il y a beaucoup des artistes. Parle-nous un peu. Voilà, donc on a démarré, on va dire en janvier, notamment puisque donc on a 2 groupes français qu'on a invités cette année. Voilà, donc ça c'était arriver à les booker comme on dit parce qu'ils ont une actualité, une tournée. Bon voilà, donc on démarre et puis petit à petit on essaye de construire la programmation justement, comme disait Sabine, en respectant des gens différents. Et puis alors dans les régions, chaque directeur délégué d'institut, que ce soit à Baalbek, Saïda, etc., Tyr, bon, voilà, chacun ou Der El Kamar, tout le monde se met à partir du mois de février parce que ce qui est à regarder aussi localement, quels sont les artistes qu'ils peuvent inviter, parce que partout on essaye vraiment de respecter à la fois des artistes locaux, de respecter une programmation pour les artistes locaux. Et c'est le cas. Et en même temps, on a des artistes libanais qui vont circuler sur plusieurs lieux dans le Liban, qui sont des artistes comme par exemple Tamara Adoumi, qui est une artiste plus reconnue. Donc elle va aller dans plusieurs endroits. Mais à chaque fois, on a des locaux. Donc ça prend du temps. Et puis la logistique, c'est énorme. Donc la logistique, on va dire que ça fait à peu près 3 semaines, 1 mois qu'on a commencé à être à 100% sur tout ça. سألتها لإيزابيل كمان قد ايه أخذ معهم وقت لتحضير لهذا الإيفينمون، خاصة إنه عم بيكونوا عم بيبرموا على العديد من المناطق اللبنانية وكمان عم بيحكوا مع العديد من الفنانين، وقالت إنه أخذ كثير من التحضير، ببلشوا يحضروا له تقريبا من شباط، وكمان بلشوا يحضروا أكثر وأكثر كرمال يعرفوا بروجرامات الفنانين اللي بدهم يجوا إمتى بيناسبهم وأي أوقات، وكمان المحلات اللي بدهم يكونوا عم بيأدوا فيها. فبلشوا تقريبا من شهر أو 3 جماع يحكوا مع المحلات ويتفقوا معهم كرمال يكونوا عم بيقوموا بالأداء ويكونوا عم بيحضروا كرمال هذا الحفل. Sabine, je vais commencer avec toi. Quelle est l'importance de la musique selon vous dans la vie des jeunes? Alors, je crois elle est essentielle parce que la musique, c'est d'abord en fait une émotion très personnelle, quelque chose que chacun va vivre individuellement. Et puis, en même temps, c'est aussi quand on est un jeune, une manière de se construire parce que faire partie d'un groupe, déjà c'est de l'effort. Il n'y a pas que le talent. Le talent, c'est une chose, mais il y a aussi le travail, l'acharnement. Et puis, travailler en groupe, ça apprend à s'écouter, ça apprend à interagir ensemble. Et donc, c'est comme ça que ça participe, je pense, à la construction d'un jeune, de son identité, de la place dans la société. Donc, c'est des choses extrêmement importantes. Et puis, je pense que les jeunes Libanais, ils ont la chance aussi d'avoir un patrimoine musical libanais extrêmement riche, qui peuvent se réapproprier et qui peuvent en fait réinventer aujourd'hui. سألتها لسابين أهمية الموسيقى بحياة الأشخاص الشباب وبالنسبة لها، وقالت إنه الموسيقى مش بس ترفيهية ولكن كمان هي بتساعد الشباب إنه ينخرطوا بالحياة، وخاصة إنه بيكونوا عم بيشتغلوا بفريق وكمان عم بيكونوا عم بيركزوا على شيء معين. وقالت إنه بلبنان عندنا تراث كتير كبير موسيقيا وفنيا، وهذا الشيء حلو كمان نشوفه إنه عم بيضل موجود عند الشباب وبيعطيهم اندفاع ليقربوا أكثر وأكثر. Isabelle, quelle est l'importance selon vous de la musique dans la vie des jeunes? Écoutez, tout simplement, je crois qu'elle est centrale parce que il y a quelques années, il y avait une étude qui avait été faite en France sur les pratiques culturelles de la population française, et la pratique de la musique ou l'écoute de la musique est de très très loin la première pratique culturelle dans les familles. Voilà, la musique est partout. On écoute la musique à la radio, on écoute, alors maintenant, bon, évidemment, avec en plus les nouveaux médiums. Voilà, c'est accessible partout. Et en tout cas, en tant même que pratique amateur, c'est la première pratique culturelle. Alors, je parle là de la France parce que c'était une étude, mais je crois qu'on peut vraiment étendre ça, y compris presque à tous les pays, en tout cas au Liban aussi. J'imagine que c'est vraiment la pratique la plus... voilà, la plus forte, la pratique culturelle. Bien devant d'autres sorties culturelles.
سألتها كمان لإيزابيل ذات السؤال عن أهمية الموسيقى بحياة الشباب، وقالت إنه في دراسة بفرنسا صارت إنه الأعمال الثقافية بس اللي بيقوموا فيها الأطفال والشباب هي من أهم الأعمال واللي هي بتخليهم كمان يكونوا عم بيتأسسوا كرمال يصيروا أفراد من المجتمع. وقالت إنه بلبنان تعتقد إنه هذا الشيء كمان موجود وكمان فعال. On va rappeler un peu du programme qui est accessible sur le website de l'Institut français du Liban et sur les sites réseau. Ça commence 21 juin partout. Non, Le ça 16. commence le Le 16. 16. Alors, Le 16. donc C'est Voilà. demain, C'est ça. le vendredi. Voilà, donc comme je ne reviens pas dessus, mais donc Byblos Arlé le 16. Samedi, c'est dans 4 lieux au Liban. C'est à Kobayat, c'est à Saïda, c'est à Der et c'est à Baalbek. C'est partout. C'est partout. Dimanche 18, c'est à Tripoli, sur la corniche de Tripoli. Et puis après, donc on passe au week-end suivant. Et donc après, nous aurons le samedi Tyr et Beyrouth. Voilà. On finira Ça- par Beyrouth. Et on finira par Beyrouth. Voilà. سألتها لإيزابيل كمان نرجع نتذكر البروجرام، أكيد شرحت وقالت ببلش ب 16 حزيران اللي هو نهار بكرة، رح يكونوا كمان بعديد من المناطق اللبنانية. أنا بدي إياكم تفوتوا على www.institut-français.com تقدروا تشوفوا البروجرام هنيك، أو على @if أو ef_Liban على كل مواقع التواصل الاجتماعي بتقدروا تعرفوا بالتحديد أكثر وأكثر وين بأي منطقة ومين عم بيأدي كمان كل بيرفورمانس بوين. Sabine, avez-vous un dernier mot ou un dernier message à adresser, soit au peuple libanais, soit aux artistes libanais, avant d'arriver à la fin de notre interview? Moi, ce que je veux dire, ça fait 10 mois en fait que je suis au Liban, que j'ai pris mes fonctions, et j'étais frappée par tout le paradoxe en fait de la scène culturelle libanaise. À la fois évidemment des moments très difficiles, une scène très éprouvée, des gens qui ont choisi de partir, et en même temps ceux qui restent ou ceux qui sont partis et qui veulent revenir et qui ont cette énergie, cette envie, ce talent de faire des choses. Et j'ai envie de dire continuez. Le pays a besoin de vous. Vous êtes l'avenir en fait de ce pays-là, et on essaye nous, avec nos petits bras également, voilà, de vous accompagner, de vous offrir ces espaces de création. Et voilà ce que je voulais dire. سألت لسابين إذا بتحب تقول شيء للشعب اللبناني أو لكل كمان الفنانين اللبنانية، وقالت إنه هي كمان بتقول إنه خليكم مثبتين بوطنكم، لأنه الأشخاص اللي فلت كمان بدها ترجع، وكل الأشخاص اللبنانية عم بيجربوا قد ما فيهم يخلوا هيدا الفن ويخلوا الثقافة كمان ماشي بالبلد، وهن كإنستيتو فرنسي عم بيجربوا يساعدوا. صار لها 10 أشهر تقريبا هون بالبلد وعم بتشوف الاندفاع اللي عند الشباب اللبناني. إيزابيل, un dernier mot. Eh bien, on vous attend très très nombreux. Voilà, le dernier mot, c'est venez faire la fête avec nous dans toutes ces villes du Liban, et bienvenue, et voilà, vive la musique. Une dernière question, Isabelle. On connaît que la fête de la musique est un grand événement. Et les Libanais attendent chaque année et ils les connaissent. Comment pouvez-vous décrire la scène culturelle ici au Liban au milieu de tous les problèmes que le pays est confronté? Alors, moi, je suis arrivée comme Sabine il y a très peu de temps, il y a 9-10 mois, et ma très belle surprise et grande surprise, c'est de découvrir comment, dans un pays qui, malgré tout, n'est pas si grand, une scène artistique absolument incroyable. Vraiment, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de gens très intéressants, et il y a une énergie et une créativité que je trouve vraiment magnifique dans tous les domaines, quoi. Donc c'est vraiment une belle surprise, parce qu'à l'échelle du pays, autant d'artistes, bravo. سألتها لإيزابيل كمان إنه بالوضع اللي نحن عم نعيشه بلبنان والمشاكل اللي عم بتكون، كيف تقدر توصف المشهد الثقافي اللي عم بيكون بالبلد؟ وقالت إنه هي صار لها كمان تقريبا 10 أشهر هون بلبنان، واستغربت إنه شافت هالقد في كمية ابتكار وهالقد في كمية فنانين بهذا البلد الصغير، وانبسطت كمان، ما كانت متوقعة إنه هذا الشيء يكون موجود، وهي كثير مبسوطة بهذا الموضوع. Sabine, comment pouvez-vous décrire ici la scène culturelle au Liban? Extraordinaire. Extraordinaire. Mais surprenante, flamboyante. J'ai que des adjectifs positifs en tout cas. وقالت كمان سابين انه هي بتوصف المشهد الثقافي بلبنان انه هو مشهد رائع وكل شيء عندها اشياء ايجابيه تتقول عنه. Je vais vous remercier une dernière fois
اكيد بعزم كل الاشخاص تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي IF Institut Français _ او فتشوا عليهم كمان على فيسبوك بتقدروا تلاقون. ميرسي بوكو سابين, directrice de l'Institut Français du Liban, et Isabelle Seigneur, attachée culturelle. Merci beaucoup. ميرسي كثير. صبحيتنا لهون بتكون وصلت لختامها. نحن موعدنا بيتجدد بكره اذا الله راد بتمام الساعه 9. باي باي.